9h16. Intéressons-nous à présent aux devises et à leur cours. Et pour nous accompagner, Benoît Fernandez-Rioux, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant spécialiste du Forex et auteur des livres Le Forex et le Trader privé. Benoît, on va d'abord évoquer ensemble la paire euro-US-dollar. Alors, cet euro-dollar, suite à l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, cette paire est retournée sur ses points bas. Que nous indique alors la configuration technique actuelle ? Oui, exactement. Comme vous pouvez le constater, l'euro-dollar est retourné sur ses points bas vers 1,11, alors que la logique technique, hors effectivement contexte fondamental, aurait voulu bien que l'euro-dollar remonte, soit plutôt en trend haussier, puisqu'il avait cassé son oblique baissière que l'on voit encore sur le graphique ici. Il s'inscrivait dans un petit canal haussier, même s'il en était sorti, on avait des belles bornes, on avait testé les 1,15 et donc tout allait bien. Jusqu'au moment où effectivement les choses se sont accélérées sur le front de l'Est et à ce moment-là, l'euro-dollar, à la faveur de rapatriement de dollars évidemment sur le sol domestique américain, a fait baisser la paire euro-dollar. Donc on est revenu sur des 1,11, le point bas ultime de ces derniers temps. C'est pas le point bas ultime dans l'absolu, mais on a un point bas récent qui vient de nouveau d'être testé. Donc on a un range qui s'établit d'un point de vue technique sur la paire euro-dollar, actuellement entre 1,11 et 1,15, et on est sur les 1,11. La logique technique voudrait que sur ces niveaux, on achète et on reparte vers la hausse. Malheureusement, aujourd'hui, et avec ce qui s'est passé ce week-end hors marché, c'est-à-dire la mise en alerte de la défense nucléaire côté russe, on a beaucoup de craintes. Et la technique va certainement s'effacer au profit des fondamentaux qui vont être beaucoup, beaucoup plus puissants que les bandes techniques. Donc il se peut que les 11 soient cassés si les choses s'enveniment, puisqu'il n'est pas à exclure un scénario qui pourrait faire en sorte que on ait par exemple un missile nucléaire tactique qui explose sur le sol ukrainien dans les prochains jours. Notamment, pourquoi pas du côté de la centrale de Tchernobyl, une zone peu peuplée, une zone déjà contaminée, une zone un peu symbolique. Ça serait une charge de faible densité. Donc je ne dis pas que ça arrivera, mais c'est un scénario qu'il n'est pas à exclure et qui aurait l'avantage pour les Russes, de montrer qu'ils ne rigolent pas. Qui aurait l'avantage également de figer un petit peu les Occidentaux et leurs sanctions. Et donc, cette escalade, malheureusement, est un scénario que le marché va pricer cette semaine. On a commencé déjà les ouvertures, notamment le CAC, on est à 6006. On commence baissier, évidemment. Dans ce contexte, la rouble également, la rouble russe est en train de s'effondrer. Elle a perdu 30%, même s'il y a une petite reprise, un petit rebond technique de 10%. Là, de nouveau, on repart à la baisse. En fait, tous les fondamentaux sont là pour un scénario baissier sur les marchés. Et l'euro-dollar ne fait pas exception. Donc, rapatriement de dollars en ces périodes de crise, comme à chaque fois, on a cet effet-là. Et donc, les 1,11 pourraient être cassés. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera dans les séances à venir. Potentiellement, les probabilités sont très grandes. Donc là, je ne jouerai pas le rebond technique du support, d'autant plus qu'on voit bien le stochastique est désynchronisé, le MACD est flat, donc on a des indicateurs. Il n'y a que le RSI qui pousse en ce sens, mais malheureusement, comme je l'expliquais, un RSI ne fait pas le poids vis-à-vis d'un contexte fondamental très très incertain et très dangereux.